En Côte d'Ivoire, la coalition pro-Gbagbo, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, annonce qu'elle va déposer la candidature de l'ex-chef d'État ivoirien, ceci après sa radiation de la liste électorale. Au Mali, le président du comité stratégique du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, annonce qu'elle offre une collaboration à la junte. Le Rwanda est à la recherche d'un ancien chef militaire accusé de génocide. Le mandat d'arrêt intervient alors qu'une enquête a été ouverte en France fin juin dans ce cadre. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Ce mercredi était encore une journée pas du tout repos pour la junte militaire au pouvoir. Les militaires qui ont obtenu au Mali la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta ont échangé avec le M5, le mouvement de contestation au président malien déchu. Nous sommes disponibles pour accompagner le processus. Nous sommes venus échanger et réaffirmer que nous sommes sur les mêmes positions que les militaires, a déclaré un proche de l'imam Diko, figure la plus influente du mouvement du 5 juin. Le porte-parole de la délégation assure avoir dit à la junte qu'il serait utile d'avoir ensuite des discussions de fond, préoccupations prises en compte selon lui par les militaires. L'entrevue, présentée comme une prise de contact d'une heure d'environ, s'est déroulée dans les locaux de l'état-major du camp Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, devenu le quartier général du nouveau pouvoir. Elle doit être suivie d'une autre samedi en présence du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, absent mercredi selon des participants. Nous vous proposons à présent de suivre le président de la coalition, Choguel Maïga. Nous avons dit qu'à partir de ce moment, il doit être acté que les deux acteurs majeurs de la transition pour le changement attendu par le peuple malien, pour la mise sur pied d'un nouveau Mali, les deux acteurs clés, disent, sont le M5 RFP et le CNSP, ou si vous voulez le CNSP et le M5 RFP. Le CNSP nous a indiqué effectivement qu'ils sont en train de travailler pour regrouper l'ensemble des forces vives de la nation, pour définir ensemble tout ce qui concerne la transition, le format, la durée et les autres caractéristiques de la transition. En une prochaine fois, nous aurons une véritable séance de travail parce que la vision du M5 RFP sur la transition, les documents que nous avons élaborés, comme nous avons dit, la primaire, nous la réserverons effectivement au CNSP avant de les rendre publics. La pression internationale s'accentue sur la junte au pouvoir au Mali. L'Organisation internationale de la francophonie a suspendu le pays de ses instances. Cette suspension intervient après le coup d'État militaire du 18 août dernier. Reportage. Réuni en session extraordinaire en visioconférence, le Conseil permanent de la francophonie a décidé de prononcer la suspension de la République du Mali de la francophonie. Mais elle maintient les actions de coopération qui bénéficient directement aux populations civiles, ainsi que celles concourantes au rétablissement de la démocratie. L'organisation a aussi appelé à la libération du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août dernier et retenu depuis, ainsi qu'à la mise en place, dans les meilleurs délais, d'un gouvernement de transition conduit par une autorité civile. Le communiqué de l'organisation exprime également l'intention d'envoyer dans les prochains jours une délégation de haut niveau à Bamako afin d'évaluer la situation. Il faut dire que cette suspension du Mali de la francophonie intervient alors que la junte poursuivait ses prises de contact avec les représentants des partenaires de ce pays en première ligne du combat contre le djihadisme. Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, doit d'ailleurs recevoir ce mercredi des représentants du mouvement dit du 5 juin qui avait mené pendant des semaines une large contestation civile déstabilisant le président Keïta. En Côte d'Ivoire, la justice a confirmé la radiation des listes électorales de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo par la commission électorale indépendante. L'information a été donnée par son avocat.
L'avocat de Laurent Gbagbo, maître Claude Maintenon, a affirmé que le président du tribunal a entériné la décision de radiation de l'ancien président ivoirien de la liste électorale. C'est un non définitif, il n'y a plus de recours au plan national, poursuit-il. Cette radiation définitive intervient à quelques mois de la présidentielle. L'ancien président, mais aussi l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Kigbafori Soro, l'ex-chef des Jeunes Patriotes Charles Blé Goudé et l'opposant Akossi Benjo, ancien maire du quartier du Plateau à Abidjan, contestaient leur absence des listes électorales affichées dans les bureaux de vote début août. Des proches de Soro, qui se dit candidat à la présidentielle du 31 octobre, bien qu'il vive en exil en France, ont contesté la décision devant un tribunal de Korogo. Ils attendent toujours une réponse. Lors de la présentation de la révision de la liste électorale début août, le président de la commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibière, avait expliqué que toute personne condamnée pour un délit ou un crime à une privation de ses droits civiques était rayée des listes lors de la révision. Et c'est le cas des 4 hommes qui vivent à l'étranger. Ils ont tous été condamnés par la justice ivoirienne. Notons que les violences qui ont suivi l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat ont fait au moins 8 morts en août. On reste en Côte d'Ivoire avec la coalition pro-Gbagbo, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, qui annonce qu'elle va déposer la candidature de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo à la présidentielle du 31 octobre prochain. On écoute son président. EDS informe les Ivoiriens qu'il considère nulle et de non-avenue la radiation du président Laurent Gbagbo. EDS qui comprend le mécontentement général des Ivoiriens contre le 3e mandat illégal de M. Alassane Ouattara et la violation flagrante des droits du président Laurent Gbagbo, soutient toutes les manifestations pacifiques qui ne sont que l'expression de la démocratie et condamne avec la dernière énergie la répression sanglante des dites manifestations par les forces de l'ordre appuyées par les miliciens du RHDP. Le Rwanda est à la recherche d'un ancien chef militaire accusé de génocide. Ntiwi Ragabo était chef des renseignements pendant le génocide des Tutsis en 1994. Le mandat d'arrêt intervient alors qu'une enquête a été ouverte en France fin juillet. C'est à la suite d'un article du média en ligne Mediapart affirmant avoir retrouvé cet homme âgé de 72 ans près d'Orléans au centre de la France que Paris a ouvert une enquête. Eloy Ntiwi Ragabo a fait l'objet par le passé de mandats d'arrêt de la part du tribunal pénal international pour le Rwanda, levé depuis plusieurs années selon une source judiciaire française. Ragabo est évoqué comme faisant partie d'un groupe de 11 responsables qui, dès la fin des années 90 jusqu'à fin 94, se sont entendus entre eux et avec d'autres pour élaborer un plan dans l'intention d'exterminer la population civile Tutsi et d'éliminer les membres de l'opposition et se maintenir ainsi au pouvoir. Le génocide commis en 1994 au Rwanda à l'instigation du régime extrémiste Hutu, alors au pouvoir, a fait environ 800 000 morts entre avril et juin 1994, essentiellement parmi la minorité Tutsi, mais aussi chez les Hutus modérés selon l'Organisation des Nations Unies. Macky Sall est à Paris. Le chef de l'État sénégalais a été reçu ce mercredi par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux hommes ont discuté des conséquences de la crise au Mali et des relations bilatérales. Cette visite intervient dans un contexte troublé en Afrique de l'Ouest avec le renversement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août, mais aussi les incertitudes liées aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire et en Guinée. Les deux présidents ont échangé sur la situation au Sahel et en particulier au Mali où la France appuie les efforts en cours de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en vue d'une transition pacifique et d'un retour à un pouvoir civil dans ce pays, indique l'Élysée. La junte qui a pris le pouvoir et les émissaires ouest-africains se sont séparés lundi soir après 3 jours de discussion sans parvenir à un accord sur les conditions d'un retour des civils à la tête du pays.
Emmanuel Macron et Macky Sall discuteront également des efforts pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l'appui de la France au système de santé publique sénégalais. Ils feront en outre le point sur les grands dossiers de la relation bilatérale. Le remplacement du franc CFA annoncé lors de la visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire en décembre 2019 et la question sensible de la restitution d'œuvres d'art africains pourraient également être au menu des discussions. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. SICA, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. SICA, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. SICA, le vrai visage de l'actualité en Afrique.